Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, cette fois sur un manga que j'ai découvert récemment, Ikigami. Alors, découvert pas tout à fait parce que je l'avais lu il y a quelques années. Et donc là, je vais vous faire une petite review des 4 premiers tomes de cette série. Alors, Ikigami, donc ce sont des tomes que j'ai empruntés à ma médiathèque. D'ailleurs, le format, pour les connaisseurs, en fait, c'est le format simple qui n'existe plus a priori, puisque maintenant on a des formats doubles qui sont parus. Donc la série faisait une dizaine de tomes, je vais vous montrer exactement combien. Maintenant, c'est donc des doubles, 3 ou 4 volumes, je ne sais plus exactement non plus. Voilà, donc j'avais découvert il y a quelques années cette série, j'avais lu le premier tome uniquement. Alors l'Ikigami, c'est quoi? En fait, c'est une uchronie du Japon, dans lequel, en fait, une loi, la loi de la prospérité de la nation, induit le fait qu'à 7 ans, à partir du moment où les enfants commencent à être à l'école, ils reçoivent un vaccin. Un vaccin, c'est toute quelque chose assez courante, mais pour une personne sur 1000, dans ce vaccin, il y a une capsule. Une capsule qui contient un poison et qui va faire mourir ces personnes pour un âge entre 18 et 24 ans, au moment où ils sont le plus performants, enfin, où ils sont au top de leur vitalité. Et en fait, cette loi, pour justement créer le désir de vivre et donc inciter les autres à vivre vraiment pleinement et profiter de ça. Et, et ce sacrifice pour la nation au niveau des familles est rémunéré, les familles après pas dans le besoin, etc. Et il faut savoir, donc évidemment, qu'il y a tout un truc, c'est très bien expliqué dans le manga d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Moi j'ai lu que les 4 premiers, donc je ne sais pas trop, mais ils expliquent bien que personne ne sait qui va être impacté par cette capsule, qui l'a eu dans son vaccin, etc. Néanmoins, les personnes ne le savent que 24 heures à l'avance. Ils n'ont que 24 heures, donc une seule journée, pour faire ce qu'ils ont envie de faire, finir leurs affaires avant que la capsule éclate et qu'ils meurent. Et donc nous suivons ce héros, Kento Fujimoto, qui est un livreur de Kigami. Donc c'est lui qui va voir les personnes et leur délivrer le Kigami en disant voilà, vous allez mourir dans 24 heures. Métier absolument horrible, mais c'est pour le bien de la nation. Et donc j'avais lu le premier tome. Chaque tome a en gros deux histoires. Et le premier, alors je suis un peu déçu, parce que justement en ayant lu 4 volumes, je suis un peu déçu de la première histoire qui est une somme toute une histoire de vengeance. Donc un élève, je vous raconte un petit peu, pour vous situer, un élève qui a été maltraité pendant sa scolarité, et qui a Ikigami et qui décide de se venger de ceux qui l'ont tourmenté. C'est assez classique dans la forme, le fond un peu moins, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que, et pourquoi ça m'a déçu, parce que je trouvais que c'était trop classique comme histoire. Après, les autres histoires sont moins classiques. Et d'ailleurs, cette histoire de tourmenteur, on a une deuxième histoire un peu similaire, mais du point de vue des professeurs, qui est très intéressante aussi. Donc du coup, c'était peut-être pas la meilleure entrée en matière, peut-être la plus classique, mais pas la meilleure. Et du coup, j'étais un peu déçu de ce premier volume. Voilà. Je trouvais ça un peu convenu à la base. Et donc là, je l'ai relu quelques années plus tard. J'ai trouvé ça pas mal. La deuxième histoire dont je me souviens aussi très bien était assez intéressante. Et puis là, en lisant les autres, finalement, c'est assez terrible de voir ces jeunes, puisque donc entre 18 et 24 ans, qui commencent leur vie d'adultes et qui ça s'arrête d'un coup. Alors qu'est-ce qui se passe dans leur tête, qu'est-ce qui se passe chez eux, etc. Et surtout, ce livreur se pose des questions. Il se pose beaucoup de questions parce que, oui, c'est pas simple pour lui aussi. Il encaisse de front toutes les souffrances des personnes, tout leur désespoir. Donc, et puis, il se pose des questions aussi sur le Kigami. D'où ça vient? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette loi qui existe, sachant qu'elle crée des malheurs et qu'elle entraîne des souffrances pour les survivants. Souffrances qui peuvent, parce qu'effectivement, là, dans la première histoire, la personne se venge, du coup, sa famille n'est pas rémunérée, elle est isolée, elle est reniée. C'est un monde aussi où on ne peut pas critiquer cette loi sous peine d'être directement, sujet à cette inoculation de la capsule.
peu importe si on l'avait ou pas, hein, hop, il injecte et c'est fini pour toi. Donc c'est très très dur. En tout cas, c'est très intéressant. Je savais qu'il avait une bonne réputation ce manga, mais le premier tome ne m'avait pas autant épais. J'étais pas dans un état d'esprit pour le lire, peut-être. Mais là, globalement, je trouve ça très intéressant. Donc, je vais lire la série parce que au bout du quatrième tome, on se pose aussi des questions. C'est trop, comment dire, c'est trop bien rodé. La mécanique est trop bien rodée. Il y a trop de choses qui se passent. Et donc, à voir, c'est assez intéressant. Donc, à suivre ce qui va se passer et comment ça va se passer. Voilà, donc 4 premiers tomes, donc une série, franchement, que je ne peux que vous recommander parce qu'elle est très intéressante. Alors, sous quel format? Celui que vous trouvez, médiathèque, neuf, d'occasion, voilà, mais jetez un coup d'œil. En tout cas, quoi, vous arrêtez pas la première histoire. Je pense que c'est vraiment à partir de tome 1 et 2 où on peut vraiment se faire une idée de ce qu'il y a en termes d'histoire et qu'elles deviennent plus intéressantes, plus creusées. Alors peut-être parce que aussi, dans le rythme de publication japonais, on est sujet aussi au retour des lecteurs. Donc on aguiche un petit peu avant d'emmener vraiment vers ces thèmes. Donc en tout cas, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à disliker, à commenter surtout. J'attends vos avis pour ceux qui l'auraient lu, voilà, savoir si cette impression que j'ai eue se développe sans trop spoiler, bien sûr, pour ceux qui ne l'auraient pas lu et pour moi-même. Voilà. Et sur ce, je vous dis ciao.